Est-ce qu'il est déjà allé en Roumanie? C'est une autre destination que vous aimez, dont vous aimez parler. Oui, alors Yann, oui, il est allé en Roumanie. Moi, j'y suis allé des dizaines de fois. La première fois en 1989, sous Ceausescu, en voiture, j'allais à Istanbul. J'ai fait une petite étape à Bucarest. Ensuite, je suis allé sur le littoral de la mer Noire. Je suis allé dans le delta. C'est un pays historiquement austère auquel on ne pense pas toujours pour les vacances et pourtant. Oui, en fait, nos premières opérations sur la Roumanie ont été montées en 91. Je pense que vous connaissez bien Marie-Laure Augry et Michel Foula, qui était grand reporter à TF1, et avec qui on a fait nos premiers voyages en Roumanie au temps de OVR, Opération Village Roumain. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à développer le tourisme sur les bords de la mer Noire, avec Stéphane d'ailleurs, qui venait juste de rentrer dans l'entreprise. Stéphane, qu'est-ce qu'il y a à découvrir là-bas? Quand je suis rentré, effectivement, accompagné de Michel, dans sa belle société, il y avait cette Roumanie dans les catalogues. Et je me souviens, je suis rentré en mars, on a dû aller en avril, en Roumanie, pour voir ce que c'était, ces opérations voyage roumain, parce qu'il y avait une mutualité qui voulait amener des personnes pour passer des vacances dans des familles. Et on est allé voir ce que c'était quand même les familles, l'accueil, la qualité d'accueil. Et on est tombé là-bas, à Constanța, je m'en rappelle. Et on a vu un littoral avec Euphorie, Neptune, toutes ces stations qui étaient finalement le Saint-Tropez des pays de l'Est. C'était l'endroit où la nomenclatura des pays de l'Est venait en vacances. Et on a vu des complexes hôteliers. Et puis aussi quelque chose qui était très connu, qui était les cures, la thalassothérapie en Roumanie. Et on a découvert tout ça, on s'est dit, mais c'est impressionnant, avec en plus des conditions tarifaires, mais exceptionnelles. Ça reste l'un des points forts aujourd'hui encore, les Ça reste, cures? Les cures, moins aujourd'hui, mais elles existent toujours sur les bords du côté de Mamaya, de Neptune, d'Euphorie, sur les bords de la mer Noire. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup vendu ça il y a une quinzaine d'années. On le fait moins maintenant parce qu'on sait qu'on est beaucoup sur le circuit. Et donc, on a développé énormément le circuit en Roumanie. Et vous le disiez, c'est vrai qu'il y a cette image d'austérité qui ne colle pas du tout à la réalité de la destination. Et qui ne colle pas du tout avec les images qu'on voit, qui sont superbes. Mais qui sont magnifiques. La Roumanie, c'est un pays absolument à découvrir. Je pense que c'est une des plus jolies découvertes de circuits que l'on puisse faire en Europe également. En plus, sans doute, un des meilleurs rapports qualité-prix. En termes de prix, c'est très, très attractif, avec une qualité de service. Bucarest, on peut s'imaginer une capitale austère. C'est une capitale super branchée, on va dire. L'été, c'est le centre-ville de Bucarest, c'est un petit Ibiza. Et on n'imagine pas. Et puis après, si vous partez de Bucarest et que vous remontez par la vallée de Prahova pour rejoindre des noms mythiques comme la Transylvanie, vous allez avoir des stations de ski comme Brasov, Poiana Brasov, avec la ville de Brasov en bas, qui est une ville médiévale, Sibiu, qui a été aussi une ville médiévale et qui a même été capitale européenne de la culture. Vous allez remonter vers la Bucovine, vers les monastères peints de Bucovine, avec le Voronet, son point d'orgue, et le bleu de Voronet d'ailleurs, qui a donné son nom. Et vous redescendez après sur le delta du Danube, du côté de Tulcea. Mais c'est un circuit d'une beauté. En plus, avec une rencontre d'un peuple, il ne faut pas oublier que depuis le siècle des Lumières, il y a beaucoup de rapprochements entre la France et la Roumanie. Oui. Et c'est vrai que c'est un pays aussi latin, entouré de pays slaves, mais c'est un pays latin. Et on reconnaît ça, c'est un pays très francophile en plus. Donc, je peux que conseiller d'aller découvrir ce pays parce que c'est un pays attachant. Alors pour nous, c'est une destination de cœur, parce que c'est ça qui nous a initiés un petit peu sur le tour au parating aérien. Mais on est resté fidèle quelque part à cette destination avec une volonté, c'est de la faire découvrir. Moi, je fais une découverte et j'ai envie d'y aller après tout ce que vous dites comme ça, alors que je n'aurais pas pensé avant cette émission.